إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, on va continuer le dars de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, les fondements de la Sunnah, et on est arrivé au point où le cheikh explique que dans l'islam, il faut laisser tomber les disputes dans la religion, et il ne faut pas s'asseoir avec les gens qui ont des innovations et des choses de ce genre. Et on a donné toutes sortes d'exemples de ça. Puis on a donné les signes apparents qui nous font, qui nous donnent les signes par lesquels on peut distinguer les gens des innovations, les gens de Bid'ah. Comment on peut les distinguer? Donc on a donné comme premier exemple que ce sont des gens qui attaquent ceux qui suivent les hadiths. Et on a donné des exemples de ça. Donc ensuite, quel autre exemple on a donné? Donc ils s'opposent à eux et qu'ils ne les aiment pas, et on a donné des exemples de ça. Puis comme exemple qu'on va parler aujourd'hui, on va continuer à l'explication de ce point-là. Un autre point qui montre que ces gens-là, souvent ils prennent le support des dirigeants pour essayer de faire passer leurs innovations. Ok, donc le cheikh va expliquer ça maintenant. Isti'anatuhum bil wulat was salatin. Le cheikh dit بسبب ضعف حجة أهل البدع ووهم مذهبهم وقلة حيلتهم، فإنهم يستعينون في نصرة دعوتهم بالولاة والسلاطين، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخافة بسبب الخوف من الولاة، وفي الإيقاع بالآب سجنا وضربا وقتلا، كما اتفق لبشر المريسي في زمن المأمون لأحمد ولأحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق، ووضعوا للناس مذاهب لا عهد لهم بها في الشريعة، وحملوهم عليها طوعا وكرها حتى عم داؤها في الناس وثبت زمانا طويلا. Donc pour commencer, le chef explique que, étant donné que les gens de Bid'ah n'ont pas d'argument solide, ils n'ont aucun argument, aucune preuve avec eux, et étant donné que leurs positions sont tellement faibles, ils sont obligés de prendre le support de certains dirigeants pour essayer de supporter et défendre leur position, d'accord? Donc, quand ils arrivent devant les ulama et les gens de Ahl Sunnah, ils essaient de faire passer leurs innovations, mais ils voient que ça passe pas, parce que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a réfutent leurs arguments avec les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, étant donné qu'ils voient qu'ils n'ont pas d'autorité, pas de référence, pas de preuves, pas d'arguments, ils retournent voir les dirigeants et commencent à essayer de tromper les dirigeants pour les faire se révolter contre les gens de Ahl Sunnah, pour que les dirigeants commencent à punir les gens de Ahl Sunnah, dans le but que la parole des gens de la Sunnah soit écrasée et que leur bid'a puisse avancer dans le peuple, dans la population. Donc tout le monde, les gens en général, ils ont peur des dirigeants. Et lorsque les dirigeants supportent la bid'a, eh bien ça arrive
à quelle conclusion par la suite? C'est que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'innovation, eh bien, ils vont être punis soit par la prison, soit par les tortures ou d'autres raisons. Et toutes ces choses-là sont arrivées à l'imam Ahmad lui-même durant son époque. Lorsque les Mu'tazila ont entouré le khalifa et qu'ils ont réussi à tromper le khalifa et à le faire accepter cette innovation, leur innovation, alors qu'est-ce qui est arrivé sur ça? C'est que les dirigeants ont commencé à imposer à tous les savants la position des Mu'tazila et à torturer tous ceux qui s'opposaient à eux. Donc, soit par la prison, soit par les coups, ou soit par la mort, en les exécutant. Et ça s'est passé par exemple pour Bishr al-Murrisi. Bishr al-Murrisi à l'époque de Al-Ma'moun. Lui c'était un des tops parmi les gens de Bid'a qui ont essayé de combattre les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Oui, un Mubtadi'a, et il s'est rapproché du Ma'moun et c'est lui qui a un des gens qui ont été responsables de la torture de l'imam Ahmad. Par la suite, lorsque le Ma'moun est mort, il y a eu Ahmad ibn Abi Du'ad, qui était aussi un des chefs du Mu'tazila et qui a influencé beaucoup celui qui s'appelle Al-Wasiq. Hein? Il était là durant la période de celui qui a succédé à Al-Ma'moun, et c'est Al-Wasiq. Donc ils ont essayé d'imposer leur position et de la faire accepter par tous les savants, par la force ou par volontairement ou par la force, jusqu'à ce que leur position commence à être répandue parmi tous les musulmans en général. Donc, et ça a duré pendant très longtemps. On a parlé de ça au début, lorsqu'on a commencé le livre, on a expliqué tout ce qui s'est passé. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le chef il continue, il dit فالمبتدع إذا لم ينتصر بإجابة دعوته حاول الانتهاض بأولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة فلذا يكثر الداخلون في هذه الدعوة إذ تضعف نفوس كثير منهم. Donc ça s'est passé avec la plupart des savants des Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont combattu la bid'a, les innovations. Ça s'est passé au temps aussi de l'imam Ahmad et ça s'est passé aussi à l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah. Ceux qui ont été à la cause, ou ceux qui ont été la cause de l'emprisonnement de Ibn Taymiyyah sont souvent les soufis ou les asha'ira ou les gens de bid'a en général qui ont toujours essayé de faire emprisonner Ibn Taymiyyah parce qu'il écrivait des livres pour expliquer la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a et pour clarifier les positions vis-à-vis des gens de bid'a. Alors ça les dérangeait. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir les dirigeants, l'amir ou le khalifa ou le roi ou quiconque, et ils commençaient à essayer de mettre la haine dans le cœur du dirigeant contre Ibn Taymiyyah. Alors ils leur racontaient toutes sortes de mensonges, toutes sortes de choses contre lui, et lorsque les dirigeants entendaient ça, ils le faisaient venir à la cour, et là il arrivait à la cour, et là il commençait à faire les débats et tout ça, pour essayer de faire emprisonner Ibn Taymiyyah. Ils utilisaient toutes sortes de ruses, toutes sortes de trucs, toutes sortes de pièges. Puis souvent, alhamdoulilah, Ibn Taymiyyah, il écrasait, il réfutait complètement leurs doutes et leurs pièges. Mais parfois, certaines fois, les gens de Bid'a avaient tellement réussi à tromper le dirigeant qu'ils finissaient par être emprisonnés. Et c'est ce qui est arrivé à la fin de ça. Il est resté en prison jusqu'à sa mort, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il est mort en prison. Donc c'est juste pour vous montrer quelques exemples. Et ça, c'est pas arrivé seulement à Ibn Taymiyyah, mais à beaucoup d'autres parmi les savants de l'islam. Parce que, comme le chef explique, ces gens-là n'ont pas d'arguments solides, n'ont pas de preuves, donc ils sont obligés de demander le support de ces dirigeants-là. Et ici aussi, ça ne me surprendrait pas que certains parmi ces groupes-là, que ce soit des gens qui suivent certaines sectes ou autre chose, eh bien, ils vont toujours essayer d'avoir la protection du gouvernement ou d'autres groupes comme ça. Parce qu'ils savent qu'ici, par exemple, il y a ce qui s'appelle la liberté de croyance et la liberté de conviction. D'accord? Donc, il y a des groupes, certaines sectes
sont des minorités dans les pays musulmans, dans certains pays. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent le support ou l'aide du gouvernement canadien ou américain ou autre pour leur demander par exemple l'asile politique ou bien le statut de réfugié, parce qu'ils disent dans nos pays on est une minorité puis on est opprimé ou persécuté à cause de nos croyances. Donc et la plupart du temps ce sont des gens, des groupes de musulmans qui sont des innovateurs, qui sont des gens complètement en dehors des limites de l'islam, comme que ce soit les ismaélites ou que ce soit par exemple les Ahmadiyya, hein, les gens qui suivent Ghulam Ahmad en Inde, qui s'était déclaré lui-même un prophète et qui croyait qu'il était un prophète. Donc les gens qui le suivent aujourd'hui dans ces pays-là, qui sont opprimés ou qui sont persécutés, eh bien ils demandent l'asile politique ou ils demandent par exemple de se faire protéger. Et ils viennent ici comme réfugiés et ils établissent leur mosquée, ils établissent leur système et leur religion, et puis là ils commencent à combattre l'islam, même ici au Canada et dans les pays de l'Occident. Parce qu'ici, ils sont protégés par l'État canadien. Donc ici, tout le monde peut appeler à n'importe quoi. Chiites, soufis, ash'ira, toutes les sectes sont permis et toutes les sectes sont représentées. D'accord? Donc c'est ça un exemple de ça. Ismaïlia, c'est quoi? Ils font partie d'un groupe ésotérique. Et puis c'est des gens qui croient que un de leurs dirigeants était Dieu incarné, Al-Hakim bi Amrillah. Ok? C'est des gens qui interprètent la religion selon des croyances et des idées complètement opposées à l'islam. Ils disent par exemple que tout ce que le prophète a raconté à propos de l'invisible, c'est seulement des choses symboliques. Il n'y a rien de réel là-dedans. Comme le paradis, l'enfer, c'est pas réel, c'est juste des exemples qu'il a donnés pour faire peur aux gens qui ne sont pas capables de comprendre le bien et le mal par eux-mêmes, par leurs raisons. Ça, c'est pour les faibles d'esprit. Eux, ils croient qu'ils sont à un niveau plus élevé que ça et qu'ils sont capables de comprendre la religion sans se baser sur les révélations. Et puis, ils ont toutes sortes de croyances de kufr, de shirk. Ils ne croient pas qu'il n'y a rien de haram dans l'islam. Pour eux, tout est halal. Et ils ne croient pas qu'il y a quelque chose d'obligatoire. Ils ne croient pas que la prière, le jeûne et les autres choses soient obligatoires. D'accord? Et ils utilisent ce qu'on appelle taqiyya, c'est-à-dire ils vont pas révéler aux musulmans directement ou ouvertement qu'est-ce qu'ils croient vraiment. Ils le cachent. Et ils laissent seulement des gens qui sont rapprochés d'eux connaître les détails de leur croyance. Et ça, il y a beaucoup, et en plus il y a beaucoup d'autres sectes qui utilisent cette méthode-là, mais en particulier ces gens-là. Et ils se font passer pour des chiites pour couvrir, pour se faire accepter, alors que en réalité même les chiites le déclarent mécréants. C'est pour vous donner un exemple à quel point ils sont en dehors de l'islam. Même les chiites disent que ce sont des gens en dehors de l'islam. Donc c'est pour vous donner un exemple. Après le chef il dit فالمبتدع ça on a lu, le chef il dit par la suite وليس بغريب أن ما سجله التاريخ من محنة أحمد بن حنبل والشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأهل الحق قاتبة في كل عصر ومصر. Donc le chef il explique que l'histoire a préservé pour nous les exemples de l'imam Ahmad, d'Ibn Taymiyyah et de Muhammad ibn Abdul Wahhab et de beaucoup d'autres parmi les savants de l'islam qui ont appelé les gens au tawhid et à la sunna et qui ont réfuté les innovations et tout ça et qui ont suivi la voie des salafs, des premiers musulmans. Donc on voit par leur exemple qu'est-ce qui leur est arrivé à cause des innovateurs qui ont essayé d'inciter contre eux les dirigeants des musulmans. Par la suite, il dit قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا ومن لم يقدر على ذلك استخف بدعته وهرب بها
عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية انظر انتهى. Donc c'est ça que l'imam Ash-Shatibi explique justement. Il dit regarde l'état des gens de Bid'ah. Et ça c'est dans son livre Al-I'tisam. Et je vous en ai parlé souvent. Je vous ai dit que ça c'est un des meilleurs livres qui a été écrit sur le sujet des innovations. L'imam Ash-Shatibi il dit regardez l'état des gens de Bid'ah dans l'époque des Tabi'in, c'est-à-dire l'époque après les Sahaba. Ok? Et regardez aussi ceux qui sont venus par la suite. Ils ont toujours essayé de se rapprocher des dirigeants. Et ils ont demandé la protection de ces gens-là. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de leur support puisque ils n'ont aucune protection, aucune assistance, aucune preuve et argument. Et le chef il dit par la suite, et celui qui n'a pas été capable d'atteindre ou d'avoir leur protection, qu'est-ce qu'il fait? Il cache sa bid'ah, il cache son innovation, parce qu'il sait qu'il n'a rien pour le protéger. Et il se sauve, il s'éloigne, il s'enfuit de la population, de la masse des musulmans, de la majorité des musulmans, et il se met à l'écart des musulmans parce qu'il sait que sa bid'ah ne sera pas acceptée par les populations. Alors, il se met à l'écart, et il agit par taqiyya, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il agit par taqiyya. Il fait comme s'il est comme tout le monde, mais au fond de son cœur, il contredit les musulmans. Il s'oppose aux musulmans dans son cœur et il fait semblant qu'il est avec les musulmans. Donc ça c'est l'hypocrisie en fait. Et Al-I'tisam, de l'imam Ash-Shatibi. واعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc c'est ça. Donc on voit l'exemple clairement ici cité par l'imam Ash-Shatibi. Il vient de l'Andalousie, cet imam, c'est un des savants de l'Andalousie. Donc ça nous donne un exemple clair à ce sujet-là. Donc le chef par la suite il continue, il donne un autre exemple pour distinguer ou pour reconnaître les gens de Bid'ah. Il dit al-ijtihad wal-ghuluw fi al-ibada, c'est-à-dire ils font beaucoup d'efforts et ils vont dans l'extrême au sujet de l'adoration. Ok? Donc tu vas voir ces gens-là, ils font beaucoup d'adoration et beaucoup de prières, beaucoup de dhikr, comme on a vu aussi dans la description des Khawarij. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit, il a décrit ceux qui allaient sortir par la suite, et il a dit aux Sahaba, vous allez mépriser votre prière en voyant leur prière, vous allez mépriser votre jeûne en voyant leur jeûne, et vous allez mépriser votre récitation du Coran en voyant leur récitation du Coran. Hein? Donc ça veut dire que c'est des gens qui vont tellement être forts dans l'adoration, mais d'une façon extrême, que ces gens-là vont dévier à cause de leur extrémisme. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par la suite, يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ. Ils vont sortir et quitter l'islam comme une flèche quitte son arc. Et il dit aussi, avant de dire ça, il dit, يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم. Donc ça veut dire qu'ils lisent le Coran, mais ça descend pas plus bas. Hein? Parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils le lisent, mais ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas selon la compréhension des premiers musulmans, des grands savants de l'islam. Ils le comprennent à leur propre compréhension. Ils vont lire un verset qui va dire, par exemple, Allah dit dans le Coran, par exemple, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, voilà les mécréants. Et donc ils se tournent par la suite et ils regardent les Sahaba, et là ils vont regarder ces gens-là, ils font des choses, ils font ci, ils font ça, donc ce sont les mécréants. On applique littéralement sans essayer de comprendre c'était quoi le tafsir, c'était quoi le contexte, c'était quoi la compréhension des Sahaba, des savants vis-à-vis de ce verset-là. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là? C'était quoi les autres versets qui sont révélés qui parlent aussi de ce sujet-là? Hein? Pas juste prendre un verset ou un hadith puis l'expliquer toute seule sans regarder les autres versets et les autres hadiths qui parlent de ce même sujet-là et pour essayer de le comprendre comme il faut.
Hein? Donc ça c'est très important. Donc le chef il dit فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات بل التعظيم على شهوات الدنيا. ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع عند جمع الملذوذات ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم مع ذلك خالدون في جهنم. Donc le chef il dit regardez l'innovateur, il fait beaucoup d'efforts pour faire plus d'adoration dans le but de se faire glorifier dans cette vie, dans le but d'essayer d'arriver à avoir un statut et une position et de l'argent et des biens dans cette vie, d'accord? Et ça c'est ce qui arrive avec ces gens-là, et souvent c'est parce que justement, étant donné qu'ils n'ont pas d'argument, pas de preuve pour supporter ce qu'ils font, ils se tournent vers l'adoration pour impressionner les gens. Et comme ça, les gens se disent, ah, ce sont des gens qui ont vraiment quelque chose de solide, puisqu'ils sont forts dans l'adoration et ils s'éloignent des choses de ce monde. Donc les gens s'imaginent par la suite, à cause de ça, que ce sont des gens qui se tiennent sur une vérité. Mais lorsqu'on a compris l'exemple des Khawarij que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, hein, comment ils étaient extrêmes dans leur forme d'adoration, au point qu'ils voulaient être plus pieux que les Sahaba, et plus pieux que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'un d'entre eux a même dit au prophète, Ya Rasulullah, sois juste, Ya Rasulullah, i'dil, Ya Muhammad, i'dil. Subhanallah. Donc tout de suite ça nous fait comprendre que ce sont des gens qui se prennent plus, qui pensent qu'ils sont plus pieux que le prophète et plus pieux que les Sahaba. Hein? Donc ça c'est de l'extrémisme. Ça c'est de l'extrémisme. Et il y a beaucoup de musulmans comme ça aujourd'hui qui se pensent plus pieux, plus justes, plus honnêtes que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et plus droits et plus proches de la justice que les Sahaba. Et même plus juste que Dieu. Parce qu'il y a des musulmans, Allah Musta'an, ils remettent en question les ordres d'Allah et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que certaines règles de l'islam sont un peu barbares et sauvages, ou bien qu'elles sont dures pour les hommes. Donc ça veut dire que eux se considèrent plus miséricordieux que Allah, plus juste que Allah. Et ça c'est une grave injustice. Hein. Donc le chef il explique que regardez les moines chrétiens, ils s'enferment dans des monastères loin de toute la population, et qui restent enfermés là-bas seulement à prier et à faire des actes d'adoration, et qui malgré tout ça sont dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Alors on ne doit pas par la suite être impressionné ou se laisser impressionner juste en voyant quelqu'un fait des actes d'adoration. Et c'est pour ça que beaucoup parmi les salafs ont dit, lorsque vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, même si vous le voyez voler dans les airs ou marcher sur l'eau, n'acceptez pas ce qu'il vous dit tant que vous ne l'avez pas comparé avec la sunna. Si vous comparez ce qu'il dit et vous le mettez en comparaison avec la sunna et que c'est correct, acceptez ce qu'il dit. Mais s'il vous dit des choses par la suite qui sont contraires à la sunna, même s'il vole dans les airs, même s'il marche sur l'eau, acceptez pas ce qu'il vous dit. Parce que c'est le critère et la base, c'est qu'est-ce qui vient d'Allah et de son messager. Et c'est pas une question de qu'est-ce que les gens vont vous faire pour vous épater ou vous faire croire qu'ils ont des niveaux de piété ou de croyance plus élevés que les autres. Et ça c'était les salafs, les savants parmi les ulama, les salafs qui disaient des choses comme ça. Donc ça peut nous donner un exemple. Et donc le chef il dit وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Donc il y aura des visages ce jour-là, c'est-à-dire au jour du jugement, qui seront humiliés et qui vont connaître leur destination et qui brûleront dans un feu brûlant. Et dans un autre verset, Allah dit قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
Ça c'est un verset dans la sourate Al-Kahf qui dit souhaitez-vous qu'on vous informe de qui sont les gens les plus perdants en œuvre, les plus grands perdants en œuvre? Et là Allah continue et il dit ce sont ceux qui ont égaré leurs efforts, qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie présente et qui s'imaginaient faire le bien. Ils pensaient faire le bien. Et ça c'est la réalité des gens de Bid'ah. Ça c'est dans Al-Kahf, le verset 103 et 104. C'est des gens, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit par exemple, il nous a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui n'est pas en accord avec notre religion, elle sera rejetée. Donc nous, dans nos cours, on a répété très souvent les règles. Il y a deux conditions pour que nos œuvres soient acceptées. La première condition, c'est qu'elles soient faites sincèrement avec la sincérité pour Allah. C'est-à-dire dans nos œuvres, il ne doit pas y avoir de fausses intentions, c'est-à-dire de faire une œuvre pour se faire voir, pour se faire remarquer. Et aussi, nos œuvres doivent être faites sans qu'elles aient de forme de shirk, d'idolâtrie ou d'association avec Allah dans l'adoration. Parce qu'on sait que, comme Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui associe à Allah, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Ses œuvres sont complètement annulées. Il n'a plus aucune bonne action, même s'il a des montagnes de bonnes œuvres. Tant qu'il a commis le shirk, il a adoré autre qu'Allah, ou il a invoqué autre qu'Allah, ou il a pris un intermédiaire autre qu'Allah, ou il a cru en un être humain des qualités divines, comme de croire qu'il connaît l'invisible, ou qu'il a le pouvoir de faire vivre, ou de faire mourir, ou de pardonner les péchés, ou autre. Tout un exemple de ce genre, ou qui a adoré un mort, ou fait des tours autour de sa tombe. C'est le verset qu'on vient de mentionner maintenant. ومن يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Ça je pense que c'est dans Surat Al-Ma'ida. Mais il y en a d'autres versets qui disent la même chose. Par exemple dans Surat Al-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans ce verset-là directement à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, il t'a été révélé à toi, et il a été révélé à ceux avant toi, que si, c'est-à-dire à ceux avant toi, des autres messagers, que si tu associes quoi que ce soit dans ton adoration autre que Allah, tes actions seront annulées, seront vaines. Voilà, et tu seras du nombre des perdants. Hein? Ça c'est Allah s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est un exemple pour tous les autres parmi les croyants aussi. Hein? Donc que si les croyants commettent un acte de shirk, automatiquement les œuvres qu'ils ont fait seront annulées. Et c'est pour ça que dans un autre verset Allah dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous allons voir ce qu'ils ont fait accompli comme œuvre, hein, et on les rendra comme de la poussière éparpillée par le vent, hein, haba'an mansoura, comme si rien n'était. Et même dans un autre verset, je ne sais pas si c'est dans Surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala compare les œuvres des mécréants comme un mirage, kasarab, hein, a'maluhum kasarab. Leurs œuvres sont comme un mirage, hein, et aussi comme de la poussière durement frappée par un vent violent dans une tempête. Donc Allah, je ne me souviens pas exactement du mot, mais je sais que Allah dit dans le Coran مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب. La suite du verset c'est encore plus
clair, encore plus fort, mais malheureusement ça m'échappe en ce moment. Mais en tout cas, donc c'est pour nous faire comprendre ce point-là, ça c'est la première condition pour que nos œuvres soient acceptées. Et beaucoup de musulmans ignorent ça et ils viennent en contradiction avec ça. Tu vois des musulmans qui portent un porte-bonheur. Ils croient que ce porte-bonheur-là peut les éloigner d'eux le mal. Ils portent une main, ou ils portent le petit nez avec l'œil là, ou une bague, ou quelque chose comme ça, et ils croient que ça peut les protéger du mal, et que la bague a un pouvoir d'éloigner quelque chose de mal, alors que c'est un morceau de métal, qui ne peut ni te nuire, ni te profiter. Alors si tu crois que ce morceau-là, ou cette chose-là que tu portes, peut te nuire, ou te profiter en quoi que ce soit, en dehors d'Allah, tu as commis le shirk, tu as associé à Allah quelque chose, tu as donné à une matière une des qualités d'Allah. Superstition. Ouais. C'est la même chose. De mettre ta confiance ou de craindre quelque chose. On en a parlé de ça aussi. De croire au mauvais présage. Tu dis par exemple, par exemple les Arabes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient au mauvais présage des oiseaux. Ils croyaient que s'ils sortaient dehors, qu'ils voyaient les oiseaux qu'on allait dans une direction, je sors pas aujourd'hui parce que les oiseaux passent par là, ça c'est un mauvais présage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est shirk. Il ne faut pas t'empêcher de faire quelque chose pour les choses de ce genre, parce que c'est quelque chose qui se passe et ça peut pas te nuire ni te donner quoi que ce soit de mal. Ça n'a pas un sens pour t'approcher un bien ou t'éloigner d'un mal. Donc si tu vois une chose de ce genre, un oiseau ou un chat noir ou vendredi 13 ou peu importe quel autre truc, et que c'est ce jour-là, mets ta confiance en Allah et vas-y. Parce que tu sais que rien ne peut t'atteindre excepté par la volonté d'Allah. Ouais, dans ce sens-là, si c'est un signe, ouais, des fois tu vas voir par exemple quand il y a un feu de forêt, tu vois tous les oiseaux s'en vont tous dans un sens avec les animaux, là, ça c'est une chose physique que tu peux vérifier, mais là on parle de quelque chose qui n'est pas prouvable, parce qu'il n'y a pas un lien direct entre la cause et l'effet. Donc dans ces choses-là, tu peux pas montrer qu'il y a une cause réelle. Alors tu donnes à une chose, ou tu fais de quelque chose un moyen qui n'est pas prouvable par l'expérience ni par l'observation. Donc dans ce cas-là, ça devient une forme de shirk. Donc si tu crois que c'est un moyen par lui-même et qu'il a le pouvoir, par exemple cette chose-là a un pouvoir de lui-même et qu'il est en dehors du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là c'est shirk akbar, ça fait sortir de l'islam. Mais si tu ne crois pas que c'est un pouvoir par lui-même, mais que donc dans un autre cas, donc tu ne crois pas que c'est un pouvoir par la chose a un contrôle par elle-même, c'est que tu crois que la chose elle n'est pas indépendante, mais qu'elle peut avoir un effet, mais indirect. Donc dans ce cas-là, ça devient shirk asrar. Un petit shirk, mais c'est pas un shirk majeur. Comme tu dis je crois que Allah a fait de cette chose un moyen pour éloigner le mal. C'est-à-dire que tu portes un porte-bonheur, tu dis je sais que ce porte-bonheur-là, il n'a pas de pouvoir par lui-même. Sauf que je crois que c'est un moyen que Dieu a permis d'utiliser pour éloigner le mal. Ça c'est un shirk mineur, parce que tu n'as pas de preuve pour prouver ça. Tu n'as pas de preuve du Coran et de la Sunna pour prouver que cette chose-là peut éloigner le mal, et tu n'as pas une preuve non plus par l'expérimentation ou par l'observation matérielle pour montrer que c'est une cause physique réelle dans l'éloignement d'un mal particulier, tu vois. C'est dans ce sens-là que ça c'est une forme de shirk mineur, parce que tu as donné à quelque chose une qualité et tu n'as pas mis une preuve pour montrer qu'elle a cette qualité-là. Donc dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Ça ne te fait pas quitter l'islam, sauf que c'est quand même un grave péché que tu dois t'en repentir. Ouais, ben c'est ça. Parmi les tabi'in, il y en avait qui avaient des différences d'opinion là-dessus. D'accord? Mais l'opinion qui est plus correcte, c'est que ça rentre aussi
dans le shirk, soit akbar ou asghar. Parce que la façon, selon la sunna, la façon qu'on utilise le Coran pour se protéger ou pour se guérir ou autre, c'est en récitant le Coran, selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en l'appliquant d'une certaine façon, en appliquant ce qui est dedans. Mais de simplement mettre une portion du Coran sur soi, que ce soit écrit dans une petite chose là, et de le mettre sur soi-même, ça, on n'a pas d'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve que ça se fait. Et souvent, les gens qui font ça, les marabouts ou d'autres là, qui vont, ouais, mais des fois, subhanallah, ils vont avoir contact avec des djinns pour faire certains talismans ou des choses de ce genre, et ils ne se réfèrent pas au Coran, ils vont écrire par exemple d'autres choses que le Coran. Et certains livres que j'ai lus ont expliqué que certains d'entre eux, ils écrivent le Coran avec quelque chose d'impur, des fois, soit avec du sang ou avec autre chose de ce genre. Ou aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des paroles ou des choses, des chiffres. Par exemple, il y a les Pakistanais, j'ai vu ça dans leurs livres, ils font des carrés avec plein de chiffres à l'intérieur et ils disent que tel chiffre, ça représente, ça a la valeur de tel verset dans le Coran ou tel surat dans le Coran. Et donc, ils écrivent le Coran avec des chiffres. Et puis, ils mettent ça dans une pochette, là, en cuir ou quelque chose. Et puis là, ils accrochent ça au bras du malade ou quelque chose de ce genre pour le protéger. Et ça aussi, ça rentre dans le chiffre. Ils mettent quelque chose à l'intérieur de la bague. Ah, d'accord. C'est comme s'ils croient qu'on fait comme si ils mettent une bague avec, c'est comme il y a une gravure dessus ou quelque chose comme ça, puis des fois il y a quelque chose à l'intérieur de la bague, ok, puis ils croient que ça peut les protéger. Je pense que j'ai vu quelqu'un, Sénégalais qui avait ça, et puis je lui ai dit que ça c'est pas correct, et puis la personne m'avait dit, ah mais ça c'est nos traditions, au Sénégal on fait ça. Mais beaucoup de gens essaient toujours de justifier les choses qu'ils font par la tradition, par la coutume, par la culture. Et ça c'est pas un argument, parce que notre religion, elle doit être basée sur des preuves et des textes. Donc celui qui veut uniquement se baser sur sa culture et laisser de côté aller le Coran et la Sunna, sur leur volant, sur les trucs, ouais, c'est vrai. Non, même dans les voitures des porte-bonheur pour empêcher les malheurs et tout. Mais il y a un homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, qui portait un truc comme ça dans sa main, une bague en bronze ou en cuivre, oui, en cuivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi tu portes ce cuivre? Hein? Et il a dit, ça c'est pour me protéger contre soit les morsures de serpents ou contre la fièvre ou quelque chose comme ça, une maladie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, si tu meurs et que tu as ça sur toi, tu vas jamais avoir le succès. Et donc la personne il l'a enlevé tout de suite, il a dit c'est pas ça. C'est pour te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertissait les gens quand il voyait des choses de shirk ou des choses de bid'a, donc pour... Non, il n'y a pas de problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mettait une bague, mais c'était pour faire un saut. Quand il envoyait des lettres, il mettait son saut sur... Il faut éviter de côtoyer ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, s'ils veulent te mettre des doutes, de t'appeler à leur innovation, dans ce cas-là, il ne faut pas s'asseoir avec eux. Il faut pas prendre des bureaux avec eux, et puis si tu vas aller prier avec eux comme ça, c'est pas grave, mais... Non, mais ça, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu saches que cette personne-là, elle est une personne d'innovation. D'accord? Non. Mais si tu le sais, mais si tu le sais pas, dans ce cas-là, si tu sais pas que c'est une innovation, des fois c'est dangereux aussi. Et c'est pour ça que parfois il faut demander à ceux qui savent.
Hein? Demandez, avant de prendre un cours avec quelqu'un ou de demander quelque chose à un savant, demandez au savant, retirez au savant. Et vous savez aussi, d'après, lorsque vous allez écouter la personne quand elle vous explique l'islam, vous allez voir ses références, vous allez voir qui elle cite, vous allez voir de qui elle prend ses connaissances, où est-ce qu'elle a étudié, où est-ce qu'elle a appris, et comment, qu'est-ce qu'elle enseigne, est-ce que la personne enseigne est en accord avec le Coran et la Sunna, est-ce qu'il respecte les ulama, est-ce qu'il contredit pas le manhaj du salaf dans leur compréhension et dans leur application. Donc quand vous allez voir ça, tout de suite vous allez savoir que cette personne-là, c'est une personne qui suit la sunna. Mais quand vous allez voir que la personne, elle contredit cette voie, vous allez savoir que c'est une personne qui ne veut pas amener les gens à la sunna. Et c'est ça la différence entre les gens qui appellent à eux-mêmes et les gens qui appellent au manhaj du salaf. C'est les gens qui appellent à eux-mêmes, ils essaient toujours d'appeler les gens à une idée qui est contraire avec quelque chose dans le Coran ou avec quelque chose de la sunna, et de faire que les gens les aiment, que les gens les acceptent eux, et non que les gens aiment les savants de l'islam et les ulama de l'islam. Donc ils vont critiquer les savants, ils vont critiquer les salafs et tout, ou bien ils vont critiquer certaines positions des salafs, et puis ils vont essayer eux de se placer au-dessus pour essayer de dire aux gens, retournez pas au salon, retournez à moi. Et c'est ça l'erreur. Allah musta'an, mais là on est dans le pays des non-musulmans, alors on est dans une ghurba. Ghurba, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Bada al-islam ghariban, cette religion-là elle est commencée étrange, elle était étrange au début. وسيعود غريبا كما بدا, elle va redevenir étrange comme elle était au début. Quand les gens commencent à s'éloigner de l'islam, s'éloigner du Coran, les gens mélangent entre la sunna et la bid'a, ils ne savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Et là les gens arrivent avec la sunna et expliquent aux gens des choses de l'islam, les gens disent mais ça c'est une nouvelle religion. Hein? Alors là, ça devient étrange encore une fois, l'islam redevient étrange aujourd'hui. Et là, en plus, on est étrange parmi du fait qu'on est parmi les non-musulmans. Donc on est musulman parmi des kuffars. Ça c'est le premier niveau de ghurba. D'accord? L'islam par rapport aux non-musulmans. On est une minorité, donc on est dans une ghurba. On est une autre ghurba dans le sens qu'on est parmi les musulmans et on est une minorité parmi les musulmans parce que parmi tous les autres sectes, les autres groupes, on est en train de dire aux musulmans, revenez au Coran et à la Sunna et laissez tomber les innovations. Donc, les musulmans de différentes tendances, de différents groupes vont nous regarder en disant, ces musulmans-là, ils veulent tous nous contredire, mais ils veulent nous diviser, ou je ne sais pas quoi. Alors qu'au contraire, on veut les appeler à revenir à la base du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce qu'il dit le chef par la suite? Il dit on expliquait que ça c'était la on expliquait que ça c'était la on expliquait que ça c'était la première condition pour que nos actions soient acceptées, c'est l'ikhlas. La deuxième condition, la première condition c'est la totalité. La deuxième condition, notre action doit être en accord avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si elle n'est pas en accord avec la sunna, peu importe, elle n'est pas acceptée. Hein? Et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens encore là n'ont pas compris. Et donc, tu vas voir que des gens de bid'a mettent beaucoup d'importance sur les actions. Beaucoup d'importance sur la quantité plutôt que sur la qualité. Hein? Donc, parmi les salafs, je ne sais pas si c'était Ibn Mas'ud qui disait الاقتصاد في العبادة خير من الاجتهاد في البدعة أو الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد أو من اجتهاد في البدعة. Donc de faire peu d'une sunna, c'est préférable que de faire beaucoup d'adoration dans une bid'a, une innovation.
Parce que le peu que tu fais de la sunna, si tu fais juste un petit peu, mais au moins tu sais qu'elle est correcte, qu'elle est en accord avec le Coran et la sunna. Mais la bid'a, c'est en fait une grosse quantité, puis au jugement dernier, tu vois que ça devient de la poussière. Ça n'a aucune valeur. Hein? Donc c'est ça que j'expliquais, parce que quand j'ai vu par exemple certains musulmans, des gens par exemple de Tabligh, quand ils parlent toujours que il faut faire les actions, il faut faire des actions, al-amal, hein? Toujours, ça c'est notre amal, al-amal, c'est les actions qui comptent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le Coran, et ça c'est l'imam al-Bukhari, quand il a commencé un des chapitres, dans son livre, il a dit al-ilm qabla al-qawl wal-amal, la connaissance avant les actions et les paroles. Et il a cité un verset dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Il a dit, sachez qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, et demandez pardon pour vos péchés. Donc, Allah il commence par ordonner aux gens de connaître. Donc, connaître la religion et connaître l'islam, connaître l'adoration, ça vient avant l'ordre de faire les actions. Hein? Donc, c'est ça l'important. Et parmi les salafs comme Omar ibn Abdul Aziz, il disait, celui qui adore Allah par l'ignorance, il fait plus de mal que de bien. Parce qu'il pense, ouais, man abd Allah ala al-jahl, kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslih. Celui qui, il fait plus de mal que de bien. Il s'imagine faire du bien, il ne sait même pas si en réalité ce qu'il fait, c'est bien ou mal. Hein? Donc, ouais, la lecture, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, donc la lecture et la connaissance et la science, ça vient avant tout le reste. D'accord? Et, par exemple, les gens de Ikhwan, les gens de Ikhwan musulmans et les autres groupes, qu'est-ce qu'ils parlent? Quand ils parlent, ils disent quoi? Ah, mais les frères, les musulmans ils font rien. Les musulmans ils font rien. Pour eux, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement, là? De s'asseoir et d'étudier notre religion, ça fait rien. Pour eux. Parce qu'on n'est pas en train de briser des ambassades, on n'est pas en train de casser des murs, on n'est pas en train de détruire d'envoyer des bombes, je sais pas quoi. Parce que pour eux, agir, c'est faire qu'est-ce qu'ils font, ça, les manifestations, je sais pas quoi encore, les trucs de révolte et tout là. Ça c'est agir, ça c'est être actif, hein. Mais de s'asseoir, d'endurer le mal qu'on a dans nos jambes là, quand on s'assoit par terre pour étudier l'islam, et de se rappeler d'Allah et de son messager pour essayer de comprendre la base, pourquoi on a été créé. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc d'essayer de comprendre ça et d'essayer de comprendre que cette vie c'est un test et on a été créé uniquement pour être dans ce test, pour adorer Allah, pour savoir si on pourra entrer au paradis ou bien non, ou bien sinon on va être dans l'enfer, on demande la protection d'Allah contre l'enfer. Donc au jugement dernier, ça va être ça la question. Est-ce que tu as appliqué le but de ton existence ou non? Pas d'autres choses. Donc c'est la première condition, la première chose qu'on doit prendre en considération. Pourquoi on existe? Et si on a été existé pour une chose, pourquoi on se détourne vers d'autres choses, hein? Donc là, maintenant, ils nous disent, bon, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est pas quelque chose d'important. Là, nous, on a besoin d'action. On veut de l'action, on veut que ça bouge. Il faut faire des révoltes, des manifestations, des choses comme ça. Ça, c'est un autre groupe. Puis là, il y a un autre groupe aussi encore, parmi les soufis, par exemple. Il dit, ah, mais vous, là, vous faites pas assez d'adoration, il faut faire plus de prières, il faut faire plus de dhikr, hein? Et quand tu regardes les dhikr qu'ils font et les prières qu'ils font, c'est pas basé sur le Coran, c'est pas basé sur les hadiths, ils font toutes sortes de bid'ah, hein. Ils inventent des nouvelles prières, ils inventent des nouvelles façons de faire le dhikr, hein, des méthodes qui n'ont pas été faites ni par le prophète ni par les sahaba, et ils disent que ça c'est le dhikr, hein.
Donc, quand tu regardes ça, tu vois la réalité, tu dis non, c'est bien que ces gens-là, ils font des actions, ils font beaucoup d'actions, mais c'est pas sur la sunna, hein? Alors c'est ça l'affaire. Donc, c'est pour ça. Non, mais, et ça, c'est ceux d'entre eux là qui croient que par exemple ils doivent réciter certaines choses un certain nombre de fois, et ça c'est leur chef qui leur a dit de faire ça, mais ils savent même pas dans le Coran et dans la Sunna c'est quoi les azkars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire à différents moments de la journée, avant de manger, avant de dormir, avant de sortir de chez toi, en rentrant chez toi, avant d'entrer aux toilettes, avant d'avoir des rapports avec ta femme, quand quelqu'un part en voyage, quand il revient, quand tu mets tes vêtements, quand tu les enlèves, hein, il y a un rappel d'Allah pour chaque moment et chaque chose que tu fais dans la journée. Et ces gens-là se détournent de ça. Mais pour des choses autres, comme le chef il va leur dire, bon, vous devez répéter 1000 fois après la prière telle parole. Hein, et puis peut-être que c'est même pas en accord avec la sunna. Et il y en a qui vont le faire même en groupe. Ils vont dire on récite telle chose là en groupe. Non, ils vont commencer à faire des mouvements aussi là. Soit ils vont commencer à tourner comme ça là. Et là ils commencent, hein. Et là ils commencent à chanter, ils commencent à faire des choses. Et là à un moment donné ils commencent à bouger la tête, hein. Et là ils commencent à faire des choses comme ça, tourner à gauche, à droite. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, hein. Et ça, et c'est parce que eux, ils nous disent même que parmi les gens qui font des zikrs là, ils ont des niveaux dans le zikr, que comme il y a les initiés, ceux qui viennent au plus bas commencer, eux ils ont leur zikr. Il y a les autres qui sont un peu intermédiaires là, ils ont un petit peu un autre niveau, mais il y a les autres qui sont vraiment hauts là, ouais, les tops là dans les soufis, et eux ils ont un autre zikr spécial. Non, soi-disant, ils croient qu'ils sont rentrés avec Allah, ils ont fusionné avec Dieu ou le fana, ou d'autres concepts qu'ils ont inventés, qui sont tirés de l'hindouisme ou du bouddhisme, et puis du christianisme et du judaïsme. Ils ont mélangé ça avec l'islam pour essayer de faire une sorte de religion étrangère. Donc, les savants ont décrit ces croyances-là comme étant des croyances de mécréance, et ne faut pas dire que c'est des fausses, c'est des croyances contraires avec les fondements de la religion musulmane, de croire que tu peux devenir un avec Dieu, et des choses pareilles, ça c'est imiter les paroles des idolâtres, des chrétiens et des juifs. Donc, eux, par exemple, parmi leurs dhikr, c'est de dire, juste de dire ou bien de dire la, et d'autres choses comme ça. Ben, pour eux, pour nous, au lieu de dire la ilaha illallah, ils vont dire hou. Et là, il y en a qui vont bouger la tête comme ça. Hou. Hein. Il y en a qui vont pas manger, jamais. Ils vont s'arrêter de manger pendant une longue période de temps, jusqu'à ce qu'ils vont commencer à avoir des hallucinations. Hein. Il y en a qui vont, par exemple, le fait qu'ils vont pas manger, ouais, et là ils commencent à se tourner la tête comme ça, là, longtemps, et là ils commencent à voir des choses, ils commencent à imaginer des choses. Il y en a qui croient que, il y en a qui disent tu vas même voir Allah. Il y en a qui disent qu'ils arrivent à voir Allah. Et je lisais l'autre jour quelque chose. Et ça, c'est une des paroles graves qui a été rapportée dans le livre d'Al-Ghazali, dans son livre Ihya Ulumuddin, que les soufis glorifient à ce livre. Et bien, dans ce livre, il y avait une des paroles qui a été mentionnée au sujet du soufi, là. Un d'entre eux, il a dit, pourquoi tu mentionnes pas le nom du cheikh, ou bien pourquoi tu as cessé d'aller voir le cheikh, ou je ne sais pas quoi, son cheikh. Alors l'autre il lui dit, ça y est, maintenant depuis que j'ai vu Allah, je n'ai plus besoin du cheikh. Alors le soufi, l'autre lui a répondu, il lui a dit, tu te laisses
distraire par Allah de ton chef, yani, a'udhu billah, yani. C'est comme si, en fait, c'est comme s'il essayait de mettre, ils placent leur chef au-dessus d'Allah. A'udhu billah, yani. Donc, quand tu lis des paroles comme ça dans un livre, que les gens considèrent comme étant, que certains des gens considèrent comme étant un des plus grands livres de l'islam, et que tu trouves en fait des paroles de ce genre, tu te demandes ces gens-là sur quelle référence ils se basent, yani. Oui, oui. On en a parlé souvent même. Même dans le dars de l'Irshad, on a expliqué même des paroles, des vers tirés de cette, ouais. يا أحسن الخلق ما لي ألوذ به سواك عند إذا j'ai oublié les paroles exactes, mais en tout cas ça dit que je n'ai personne, oh toi la meilleure des créatures, je n'ai personne autre que toi vers qui chercher refuge lors de la grande épreuve ou quelque chose de ce genre, ou bien c'est parmi tes merveilles, tout ce qui est dans le monde, on compte tout ce qu'il y a dans le monde, et tout ce qui a été créé. Et parmi tes connaissances, on compte la connaissance de la plume et des tables préservées, ouais. Donc ça, c'est parmi les paroles de shirk que on dit dans cette qasida. Puis il y en a d'autres aussi, bon. Donc Al-Burda, écrit par Al-Busayri, il récite ça quand c'est le jour qu'ils disent que c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il récite ça tous les jours du soir en plus. Moi je pensais que c'était une fois par année, et là c'est encore plus. Allah nous préserve. Donc le chef dit وما ذاك إلا لخفة ما يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم ويستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى، فإذا بدا للمتبع ما هو عليه رآه محبوبا عنده فما الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه، وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق على وأعلى، وكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. Donc c'est ça, le chef il dit, encore une fois dans Al-I'tisam, il dit que ça c'est la raison pourquoi ils s'égarent dans leurs efforts, dans cette vie, dans leurs actions, c'est parce qu'ils voient que qu'est-ce que les gens de Ahl Sunnah font, ils considèrent que ça c'est quelque chose de pas suffisant, c'est pas suffisant pour eux, c'est trop léger, et puis ils ont besoin de quelque chose de plus dur, de plus fort. Donc eux ils voient que c'est comme les trois hommes qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis ils n'ont pas trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, alors ils ont demandé à sa femme Aïcha radiyallahu anha de leur décrire l'adoration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha leur a décrit l'adoration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors les trois hommes sont sortis de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit subhanallah, si c'est comme ça et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ses péchés ont été pardonnés, les passés et les futurs, donc nous on doit faire encore plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on veut être pardonné et si on veut entrer au paradis. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Un d'entre eux a dit moi c'est fini, je vais jeûner tous les jours, je ne vais jamais briser le jeûne, je vais jamais cesser de jeûner. L'autre a dit moi je vais jamais épouser de femme, je vais toujours rester célibataire. Et le troisième a dit moi je vais jamais dormir la nuit, toutes les nuits je vais les passer à prier seulement. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que ces trois hommes-là avaient raconté ces choses-là, ils ont dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché, et il a rassemblé les musulmans, et il leur a dit, regardez, moi, je jeûne, et parfois je jeûne pas. Je mange, et parfois je mange, et parfois d'autres jours je jeûne. Et il a dit, et j'épouse des femmes,
Ah oui, il a dit, et des fois je prie la nuit et parfois je dors, et j'épouse des femmes. Celui qui quitte ma sunna, ou celui qui préfère autre chose à ma sunna, eh ben, il n'est pas avec, il n'a rien à voir avec moi. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Il n'a rien à voir avec moi. Donc, il a dit ça pour faire comprendre aux gens que tu ne peux pas penser que tu peux faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration ou dans la religion. Donc, tu ne peux pas être meilleur. Et si tu essaies d'être plus, de faire plus, de faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu quittes ta sunna et tu t'éloignes de l'islam, tu t'éloignes de la religion. Alors c'est pour ça, et ça c'est l'exemple que le cheikh ici il donne. Ces gens-là, quand ils ont entendu Aïcha, radiyallahu anha, leur décrire l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'ils ils l'ont trouvé léger, ils l'ont trouvé comme si c'est pas suffisant, il faut faire plus. Hein? Donc c'est l'exemple des pensées de ces gens-là, et c'est ça qui les amène à l'innovation. Donc ils ont cru que ce qu'ils ont eux, ce qu'ils font eux, c'est meilleur, plus proche de la guidance que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ont amené. Et donc ils voient que leurs croyances sont meilleures que les croyances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amenées. Et donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala égare qui il veut et il guide qui il veut. Et le chef il dit, ça c'est la fin de la citation de l'imam Shafi'i. Puis là, le chef il fait les commentaires, il dit تنبيه وقد يفتتن البعض بالمبتدعة لما يروا عندهم من التزهد والتخشع أو البكاء أو غير ذلك من كثرة العبادة، وليس هذا مقياسا صحيحا في معرفة الحق، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في وصف أهل البدع: يحقر أحدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه. نعم. Donc le cheikh il dit, et beaucoup de gens se laissent tromper par les innovateurs. Beaucoup de gens se laissent tromper par les innovateurs lorsqu'ils voient comment ils sont des gens qui sont détachés de la vie présente. Ils n'ont pas d'intérêt avec les choses de luxure de la vie, et comment ils montrent qu'ils ont une certaine concentration dans l'adoration, puis comment ils sont en train de pleurer quand ils font des douas et des choses comme ça. Donc les gens voient ça et ils se laissent tromper, hein, par la quantité de leurs adorations et tout. Et le cheikh il dit que ça c'est pas c'est pas le critère c'est pas le bon critère pour connaître la vérité en ce qui concerne les gens. Et c'est qu'il faut toujours se souvenir exactement de l'exemple des Khawarij que le prophète a dit, en disant que leur prière, les Sahaba allaient maîtriser leur prière par rapport à la prière des Khawarij. C'est un exemple pour nous montrer que c'est pas tout, c'est pas juste une question de quantité puis de montrer qu'on est sincère. Hein. Et quand Ibn Abbas, quand il est allé voir les Al-Haruriya, les gens de Haruriya, les gens de Khawarij, quand il est approché de leur camp, il dit j'entendais comme un bruit, comme quand tu approches d'un nid d'abeilles, un bourdonnement, ouais. Et quand il est arrivé plus près, il voyait que c'est des gens qui récitent le Coran. Hein? C'est ça qu'il entendait. Et il voyait les gens en train de prier. Et ils avaient des marques de prosternation vraiment fortes là, foncées là, très très apparentes. Donc, c'était des signes là qui montraient que c'était des gens très très durs dans l'adoration. Et un d'entre eux là, celui qui avait tué Ali, radiyallahu anhu, celui-là, quand on l'a tué, ils lui ont coupé les mains, ils lui ont coupé les pieds, ils lui ont coupé la langue, ils lui ont brûlé ils lui ont rentré une aiguille dans les yeux, une aiguille brûlante là, dans les yeux. C'est-à-dire, ils lui ont coupé la main, il n'a rien dit. Ils lui ont coupé les pieds, il n'a rien dit. Il n'a pas fait aucune réaction. C'est-à-dire, il était vraiment dur là, résistant. Il ne se plaint pas de rien, il crie même pas.
ils lui ont coupé la main, ils lui ont coupé les pieds. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont brûlé les yeux avec un fer, une aiguille là, une chose. Ils lui ont brûlé les yeux, il n'a rien fait. Et là, c'est une couleur. Et là, après, ils sont arrivés pour lui couper la langue, et là, il a commencé à crier. Et là, il lui a dit, pourquoi, les Sahaba lui ont dit, et là, on t'a coupé les mains, les pieds, et on t'a crevé les yeux, tu n'as rien dit, et là, maintenant, on te coupe la langue, et tu cries. Il a dit oui, parce que, je suis triste parce que je pourrais plus, adorer Allah en mentionnant son nom et tout, en me rappelant de lui. Donc c'est incroyable comment un homme comme lui, qui vient de tuer Ali ibn Abi Talib, un des meilleurs sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mari de sa fille Fatima, hein. Donc, subhanallah, un parmi les meilleurs, parmi les sahaba, et il l'a tué, non, le khalifa, et il le tue parce qu'il croit que c'est un mécréant, et qu'il est mieux que lui, et après ça, quand on le torture et tout, et puis il pense encore à qu'il est pieux et qu'il y a des choses de ce genre. Donc, non, mais ça c'était la punition parce qu'il a fait le façade, et parce que c'est parmi les Khawarij. Ouais, il était avec les Khawarij. Ouais, il était un Khawarij. Ah non, c'était les Sahaba qui ont fait ça. Ouais, c'est les Sahaba qui ont fait ça. Naam. C'était écrit dans le Sahih al-Bukhari, cette punition-là, sur ce genre-là. La loi de... Ça, il y a un hadith dans le Bukhari qui décrit ça, cette punition-là pour ce genre-là. Et le prophète l'a fait appliquer durant sa vie aussi. Qu'est-ce que je disais? Où est-ce que j'en ai fait là? Ah, ok. Donc, ça c'est un exemple. Par la suite, où est-ce qu'on est fait? Oui. Le cheikh il dit, par la suite il dit, وروي عن الأوزاعي قال بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة آلفه الشيطان العبادة أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. Donc, il a dit, on m'a transmis que l'innovateur, lorsqu'il fait une innovation, le shaitan lui fait aimer l'adoration. Il commence à lui faire se rapprocher de l'adoration et il lui donne il lui donne comme une sorte de khushu', une impression d'humilité et comme l'idée de comme montrer qu'il pleure et qu'il est humble, hein, pour qu'il commence à pouvoir attirer les autres. Ça c'est l'imam al-Awza'i, un des contemporains de l'imam Malik ibn Anas qui dit ça. Al-Awza'i, c'est l'imam de la Syrie à l'époque de l'imam Malik. Hein? Il a dit بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة آلفه الشيطان العبادة أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. نعم. Donc c'est ça qui arrive avec ces gens-là. Allah musta'an. Et ça on a vu ça, il y a comme ça. Ouais. Non, le shaitan leur fait apprécier l'adoration et de montrer l'humilité, comme s'ils pleurent et tout, qu'ils sont humbles, hein. Et donc les gens, ils sont touchés par ça quand ils voient ça. Ils sont touchés. Donc ils s'imaginent, ça c'est bien. Et on a vu des gens comme ça, mais parmi certains des du'at, ils rassemblent tout le monde dans leur cours, dans leur conférence, dans leur cours. Tout le monde s'assoit avec eux. Mais
ces gens-là, on les entend jamais clarifier la réalité au sujet des gens d'innovation. Hein? Donc, étant donné que les gens qui ont une tendance vers les gens de Bid'a, étant donné qu'ils trouvent toutes les portes fermées devant eux, c'est-à-dire tous les savants sont en train de démasquer leurs erreurs et de montrer leurs contradictions. Donc, ils disent, ah mais je peux pas m'asseoir avec ce cher parce que lui il est contre ce qu'on pense. Et on peut pas s'asseoir avec lui parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Et on peut pas s'asseoir avec lui parce qu'il n'est pas avec nous. Donc, avec qui on va s'asseoir? Et là, il voit un qui est en train de parler de l'islam, mais il critique personne. Il ne parle pas contre personne. Et il montre qu'il a cette humilité et qu'il pleure quand il parle de l'islam et tout. Donc, les gens vont vers lui et disent, ah lui, on peut étudier avec lui parce que c'est un homme. Il a cette humilité, il a cette concentration, il pleure quand il parle et tout. On voit que c'est un homme droit. Alors, il s'assoit avec lui. Et il s'égare par la suite parce qu'il ne connaît plus la distinction entre qui est sur la sunna, qui n'est pas sur la sunna, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas correct. Hein? Et ça c'est dommage par exemple. Et quand les savants sont allés le voir pour lui dire, est-ce que tu peux nous dire par exemple, c'est quoi ta position par rapport aux gens de Bid'a, par rapport aux choses de ce genre-là, il refuse de se prononcer. Donc ça veut dire que peut-être que les gens disent, peut-être qu'ils cachent réellement une chose qu'ils ne veulent pas dévoiler. Donc c'est ça la situation, donc il faut faire attention. Donc, parce qu'il y a cette catégorie-là de gens qui veulent essayer de faire donner l'impression qu'ils refusent de critiquer certains innovateurs pour des raisons de crainte d'Allah, des choses de ce genre, comme par exemple en voulant dire non, je veux pas parler contre ces gens-là parce que je crains Allah, je veux pas entrer dans les péchés de médisance ou des choses de ce genre-là, tu vois. Donc ils essaient de se couvrir par la prétention de piété ou d'autres causes, alors qu'en réalité c'est grave parce que l'homme, la personne du dimanche, doit être surveillé par Allah. Il faut que sa langue ne va pas déranger les autres. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslim, man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui que les musulmans sont épargnés de sa main et de sa langue. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une choubha que ces gens-là utilisent. Pour essayer de te montrer que eux, ils sont au-dessus de ça, et que, en réalité, eux, ils ne font que appeler les gens au bien. Et donc, ils ne veulent pas tomber dans le péché de parler contre les gens. Et des choses de ce genre. Alors qu'en réalité, ça, c'est toute une autre catégorie qui ne rentre même pas dans ce domaine-là. Parce que d'avertir les musulmans contre les innovations et contre les innovateurs, ça fait partie des obligations des savants de l'islam et des musulmans qui appellent les gens à l'islam pour qu'ils ne tombent pas dans l'erreur. Parce que les savants de l'islam ont dit, si tout le monde se tait, hein, si tout le monde se tait, toi tu te tais, toi tu te tais, moi je me tais, hein, l'imam Ahmed disait ça. Si moi je me tais, toi tu te tais, qui va savoir par la suite la vérité? Hein? Pas savoir qui est sur la sunna, qui est pas sur la sunna. Donc c'est ça le danger. Là. Je pense qu'on a mentionné cette parole plutôt dans ce livre. Et pour terminer, on va juste mentionner un autre point. Pas long, quelques minutes, Inch'Allah, c'est fini. C'est-à-dire, le chef il termine en disant أظهر علامات أهل السنة, les plus importants signes qui distinguent les gens de أهل السنة. Il dit قال أبو عثمان الصابوني إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها
وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. Donc ça c'est une des citations de Abu Uthman al-Sabuni, un des ulama parmi les ulama du Salaf, qui a écrit la aqida de Ahl Sunnah wal Hadith, et il dit un des signes de Ahl Sunnah c'est leur amour pour les imams de la Sunnah et pour ses ulama et pour ses défenseurs et pour ses alliés, les alliés de la Sunnah, et leur haine contre les imams de la bid'a, les imams de l'égarement, et ceux qui appellent au feu et qui guident les gens à la maison c'est-à-dire à l'enfer. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a embelli les cœurs des gens de Ahl Sunnah et les a illuminés par l'amour des savants de la Sunnah, par sa miséricorde, par sa miséricorde et par sa grâce. Donc ça veut dire que le fait pour un des signes pour distinguer les gens de la Sunna, c'est qu'ils aiment les ulama de la Sunna, les ulama qui défendent la Sunna, et les gens qui écoutent la Sunna, et ils détestent les gens de la bid'a. Ça rentre aussi dans le concept de al-wala wal-bara, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et une autre citation pour terminer, la dernière, et ça c'est une des citations qu'on a déjà mentionnées, c'est قيل لأبي بكر ابن عياش يا أبا بكر من السني؟ قال الذي إذا ذكر في الأهواء لم يغضب لشيء منها. نعم. Donc ça c'est la citation pour Abu Bakr ibn Ayyash quand on lui a demandé Ya Abu Bakr, c'est qui le sunni, c'est qui le vrai sunni? Parce que vous savez que il y a des gens qui se prétendent sunnis mais ils sont pas sur la sunna. Donc comment faire pour le savoir c'est qui le vrai qui est sur la sunna? Il a dit c'est celui que lorsque tu lui mentionnes les gens qui suivent leur passion, ou quand tu leur mentionnes des bid'ah, ils ne se fâchent pour aucune d'entre elles. Lorsque tu leur mentionnes des bid'ah, c'est-à-dire tu commences à critiquer les bid'ah devant eux et à les réfuter, il ne va pas se fâcher pour aucune d'entre elles. Tu vas critiquer devant eux les soufis, tu vas critiquer devant eux les shi'as, tu vas critiquer devant eux les asha'ira, tu vas critiquer les mu'tazila ou les jahmiya, ou bien tu vas critiquer les qadariya, ou bien tu vas critiquer d'autres groupes comme par exemple actuellement les gens de Ikhwan Muslimin ou de Jama'at al-Tabligh, parce que tous ces groupes-là, ces deux groupes-là qu'on a mentionnés sont actuellement présents, mais eux, même s'ils ne se disent pas ouvertement être des groupes soufis ou des groupes de ces sectes-là, mais le problème c'est qu'ils les acceptent toutes. Ils acceptent toutes les sectes et ils les supportent, ils les défendent tous. Et parmi les membres de ces groupes-là, eh bien, il y a des membres de ces groupes-là qui prêchent ces idées-là. Et on les laisse librement le faire. C'est-à-dire, dans le groupe, il n'y a rien qui vient en contradiction dans ces groupes-là avec ces idées-là. Ils les acceptent. Ils acceptent que ces groupes-là existent. Et ils refusent que les membres de ce groupe-là critiquent ces déviations ou ces innovations-là. Donc, quand tu rentres dans le groupe, tu ne parles pas des sectes, tu ne parles pas des groupes. Tu dis pas que un tel est dévié ou un tel est égaré. Tu gardes ça pour toi. Chacun pour toi. Tu travailles avec nous dans nos principes. Puis, le reste, exactement. Donc c'est pour ça qu'ils rentrent dans ces gens-là. Donc si tu critiques ces gens-là devant eux, critique un Muqtadir, critique Sayyid Qutb, tu critiques un autre, tu le vois qui commence à se mettre en colère, commence à se fâcher, il commence à essayer de défendre et commence à se fâcher pour ça, tu vois tout de suite qu'il y a une passion cachée dans son cœur à ce sujet-là. C'est comme ça que tu peux distinguer quelqu'un
quand il a une innovation, tu commences à le critiquer, tu lui fais voir qu'est-ce qu'il a dit contraire au Coran et à la Sunna, et là tu vois tout de suite qu'il commence à se mettre en colère. Des fois ça m'est arrivé. J'arrive avec un livre, et le livre par exemple c'est, on va dire le livre un livre qui va dire par exemple les erreurs de tel groupe ou les contradictions de telle personne dans le Coran et la Sunna. Ou bien par exemple Youssef al-Qardawi à la lumière du Coran et de la Sunna, ou dans la balance. Il y avait une fois un livre Youssef al-Qardawi dans la balance, quelque chose comme ça s'appelle, Youssef al-Qardawi dans la balance. J'ai oublié le nom, en tout cas il est dans le site. Eh ben, quand tu te promènes avec ce livre, et là tu vois quelqu'un qui me demande qu'est-ce que tu lis, et là il regarde, il dit, comment vous écrivez un livre et vous parlez contre cette personne et tout, ah non, il faut pas faire ça, c'est pas bien tout, tu vois, il se passe. Il a même pas lu le livre, il a même pas regardé les arguments, il a même pas regardé les preuves. Ouais, il dit que c'est un cher, sauf que, pourquoi il, au lieu de commencer à réagir comme ça, il commence pas par lire, regarder réellement la chose, de quoi on l'accuse, et là, par la suite, réagir et de dire si oui ou non c'est vrai. Mais ces gens-là, non, c'est tout de suite de vouloir supporter la chose sans même avoir des fois la connaissance des détails. Et c'est ça qui est grave, parce que souvent c'est ce qui arrive avec des musulmans qui, même des gens qui sont salafistes. Ils disent par exemple ils entendent un chef, ils ont l'habitude d'écouter un chef, qu'ils ont écouté depuis longtemps, et qui était connu comme étant un salafi, mais qui a changé par la suite. Là, il est venu avec une bid'a ou avec une position contraire avec les fondements. Il a quitté la sunna. Il est devenu mubtadi'. Des savants ont écrit un livre où on fait une cassette pour démontrer ses fautes et ses erreurs dans le but de le faire revenir, dans le but d'avertir les musulmans contre ce problème qu'il a. Là, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là qui l'ont écouté auparavant et qui l'aimaient, et qui l'aimaient, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à dire, ah, lui là, il attaque les savants, il critique ses chefs, et tout, il parle contre lui, et il se fâche. Au lieu d'essayer de comprendre et de voir réellement que la personne a une erreur. Et des fois, il réalise vraiment que la personne a une erreur, mais parce qu'il l'aime à un point, il l'aime tellement qu'il l'aime plus que la vérité. Il l'aime plus que le Coran et la Sunna. Quand on leur donne les preuves, il refuse de les accepter. Et puis il dit, moi je m'en fous, peu importe les erreurs qu'il fait, je vais les suivre quand même, et je l'accepte, et je continue à appeler les gens à l'écouter. Donc ça c'est l'erreur de ces gens. Donc on va arrêter ici, on a terminé cette partie-là.